Vas-y, regarde-la. Mais elle a pas des maillots des bains. Madre de Dios, c'est pourtant vrai. Cap sur la sirène, très vite. Inutile, capitaine. Elle vient droit sur nous. Que dice? Elle vient droit sur nous. Ça marchera jamais, capitaine. Tais-toi et rate. À mon signal, on attaque. Lâche pipi. Oui. Ma, c'est ce qu'il voulait dire. Et je veux pas tirer au flanc, hein. Je reste un peu derrière, capitaine. Je surveille la sirène. Surprise. Je vous en supplie, messieurs les pirates. Nous avons une femme dans chaque port et muchos niños. T'en as combien, toi? Mais pareil que toi, 5 ou 6, à moins que ce soit 7 ou 10. Ah mais non, c'est 3 filles et 12 garçons, toi. Mais non, 6 filles et pas de garçons. Le dernier m'a fait une rougeole. Ah là, c'est un Hélas, souci. il n'est pas là pour écouter vos histoires de boutons rouges et de derrière échauffés. Non, on vient vous pirater, même qu'on est venu à dos de sirène. C'est bien, Machikouli, couché maintenant. Maintenant de jeter un œil à l'intérieur. La sardine t'y va aussi. À vos ordres, capitaine. Alors, Sprat, ça marchera jamais, hein? D'accord pour l'effet de surprise, mais attendons de voir ce que ce galion transporte. Capitaine, un gros coffre. Sûrement la réserve de suppositoire. Crétin des îles, fais attention. Excusez-moi, capitaine. Il est plein d'or. Prenez tout. Mais je vous en supplie, laissez-nous la vie sauve. Au moins la mienne. Pitié. Tenez, voilà la clé. Pitié. Alors, macareux défaitiste. C'est du suppositoire, ça? C'est de l'or. Du beau, du bien jaune, du pur. C'est du faux! Oh, du faux. Du faux. Non, c'est du frais. On a le fond en poupe, les enfants. Capitaine, j'ai trouvé ça dans la cale. Un prisonnier? Au requin! Non. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Bienvenue chez les pirates, petit gars. Je vous remercie de m'avoir délivré, monsieur McBernick. Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui. C'est pas tous les jours que je mets la main sur un coffre plein d'or, hein? Alors, comme ça, t'es avocat. Tout à fait. Avocat au barreau. Avant d'être arrivé, c'était plutôt avocat derrière les barreaux. Très drôle. On arrive au port. Il y aura bien un bateau pour te ramener chez toi, mon petit gars. Je crois que je vais plutôt m'installer dans votre île. Elle m'a l'air pleine de ressources. Ah bah c'est qu'il n'y a pas de boulot pour un avocat sur l'île. Il y a toujours du travail pour un avocat. On ne porte donc jamais plainte chez vous? Personne ne défend les accusés. Bien sûr que si on se défend, un coup de bof. Il n'y a pas de juge sur votre île? Le juge, il passe son temps dans son hamac. Et si tu le réveilles, il te colle une boffe. Et un code, des lois, il n'y en a pas non plus? Si, on a le code pirate, mais personne ne l'ouvre. C'est plein de mots. Il n'y a même pas une image. Parfait, parfait. Capitaine? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? On a fait les comptes et Quoi? Le partage nous paraît pas équitable. Pas équitable du tout. Équitable? Équitable? Mais qu'est-ce que ça veut dire, équitable? La nature, elle a été équitable quand elle m'a fait plus costaud de vous, hein? Alors si vous n'êtes pas content, plaignez-vous à la nature. c'est chaque fois la même chose. Je te le dis, moi, sur l'île de la Tortue, il n'y a pas d'avenir pour un avocat, mon petit gars. À ce propos, quand on s'adresse à un avocat, on ne dit pas mon petit gars, on dit maître. Victor McBernick n'a ni Dieu ni maître, mon petit gars. Il a de la chance d'être plus costaud que moi et que je sois très lâche. Hey, attendez! J'ai une affaire à vous proposer!
Je suis avocat. Vous savez ce que c'est un avocat? Bah ouais, c'est une sorte de concombre. Pas tout à fait. Je vais vous expliquer. You, c'est moi. Ma petite sardine argentée. Les enfants, devinez ce que papa a rapporté? Ton pantalon à recoudre. C'est toi, Victor. Tu peux passer chez Super Coco. Je vais manquer d'huile de poulpe. Nom d'un pilon bien moulé, vous allez m'écouter, oui? J'ai rapporté un coffre plein d'or. Là. Regardez. Un coffre plein d'or. Du vrai or? Du pur, du dur, du sonnant, du trébuchant, de l'or, quoi. Waouh! Ça, c'est un butin. Je suis sûre qu'Erwin n'en a jamais eu d'aussi gros. Quand je vais raconter ça aux copines, elles vont en être malades. Quand tu seras pirate, mon fils, tu en rapporteras des plus gros encore. Comment t'as fait, papa? D'habitude, tu rapportes que des trucs idiots et sans valeur. La malchance a tourné, fiston. Au fait, Victor, tu sais, on a volé l'enseigne publicitaire de la taverne de Lady Lou. Une sirène sur un rocher. Tu serais pas au courant des fois? Ah, on a volé? Non. Monsieur le juge! Monsieur le juge! Vous savez ce qu'il en coûte de réveiller un magistrat dans l'exercice de son sommeil? Une baffe, je sais. Mais je viens vous proposer une affaire. Je m'appelle Jacques-Jean Lapieuvre, avocat très professionnel. Une affaire? Ah, dans ces conditions, c'est différent. Vous ne vous adressez pas aux juges, mais aux pirates. Maman! Papa s'est encore enfermé dans les cabinets avec mon super pirate. Allons, mon chéri, ton père nous a rapporté un beau coffre plein d'or. Il mérite un peu de détente, non? Ouais, mais quand il est au cabinet, il en a pour des heures et moi, je veux mon super pirate. Hé, mon super pirate! Tiens, le plat, ton super pirate. Pleure pas. Ah. Oh, en plus, t'as fait tous les jeux. Rien, pas le moindre galion, pas même un petit sloop, une chaloupe. Bredouille, moi, Irvine le requin, l'écumeur des Caraïbes. Faut te faire une raison, Irvine. L'écumeur des Caraïbes, maintenant, c'est moi. Toi, allons donc, tu es incapable d'écumer même un pot au feu. Ah oui? Eh bien, sache que hier, j'ai rapporté un coffre gros comme ça. Gros comme ça? Oui, monsieur. Et plein de pièces d'or, monsieur. Ça t'embouche un coin, hein? La malchance a tourné, Irvine. Faut te faire une raison. Victor McBernick, j'ai une plainte déposée contre vous par les dénommés Sprat, la sardine et Machikouli pour partage non équitable de butin. Voici votre convocation au tribunal. Alors, tu disais, Victor? Pourriez-vous dire à votre bête qu'elle me lâche la jambe? Messieurs, la cour! Affaire McBernick! Bernick! Monsieur le juge, mes clients ici présents, trois braves pirates sans histoire, ont toujours loyalement servi leur capitaine, le susnommé Victor McBernick. Malgré le très mauvais caractère de celui-ci, le fait qu'il triche au casque... Parce qu'ils trichent pas, eux. Accusé, vous n'avez pas la parole. Et surtout, malgré l'odeur insupportable qui s'exhale de ses pieds. Comment ça, je pue des pieds? C'est pas vrai. Je pue pas des pieds. Mes clients, donc, reprochent à leur capitaine un partage non équitable du butin, qui ne récompense pas, à leurs yeux, les efforts méritants déployés jusqu'à ce jour pour lui demeurer fidèle. La parole est à la défense! Défense! Mais vous savez ce qu'elle vous dit, la défense? Vous le savez? Affaire entendue, la cour condamne Victor McBernick à reverser la moitié de son butin aux dénommés Sprat, la sardine et Machikouli.
On est riches! Nous aussi! Vive la justice! Oh, merci, monsieur la pieuvre. Comment vous remercier? En me payant mes honoraires et en me serrant moins fort. Les résidus de scorbut! Je vais en faire du carpaccio de boutade, moi! Oh, les ignobles vases de verre! Victor, calme-toi, il nous reste la moitié, c'est amplement suffisant. Et l'autre là, la blette vicieuse, la pieuvre, avec l'encre de l'os à moelle, je vais me le farcir, cet encornet. Quand je pense que sans moi, il croupirait dans sa cale fétide, avec plein de clous rouillés. Papa, si tu passais aux actes au lieu de nous casser les oreilles. Ma chaussure! Maman, Sakama a bouffé une de mes chaussures, ma plus belle paire! Il t'en reste la moitié, Scampi. C'est amplement suffisant. Je croyais qu'on avait droit à la moitié du butin. C'est la moitié du butin, une fois déduit mes honoraires. Mais c'est de la piraterie. Non, c'est les frais de justice. C'est plus que ce que vous aviez au départ. Vous êtes gagnant, non? Oh, c'est chaque fois la même chose. Pour les frais de justice. Bon, maintenant, occupons-nous de l'autre moitié. Au secours! Où il est l'asticot? Je vais en faire des centimètres, moi, du mètre. Bolaf, Oui, bien sûr, oui. je vous présente mon nouvel auxiliaire de justice. Bolaf, ce garçon perdait son temps dans un minable atelier de réparation alors qu'il est bourré de talent. Alors, Victor, on se fait débouter par la justice? On va promener, sac à main. Ah, mon brave sac à main, c'est bien toi le plus fidèle. Mon pilon, mon pilon! Je me suis foulé le pilon! C'est votre faute! Vous m'avez bousculé exprès! Non mais ça va prendre, c'est vous qui... Je suis témoin! J'ai tout vu! Vous l'avez bousculé exprès! Oh, bah dis donc, mon vieux, il t'a pas loupé, hein? Je vais porter plainte! Ça va vous coûter cher! Ils rament sur le sable, ces deux-là, ou quoi? Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur ce matin, mon requin-chat? L'écumeur des Caraïbes en train de se faire écumer. Victor McBernick, j'ai 277 plaintes contre vous. Plainte du dénommé Gueule d'Étrille pour lui avoir marché sur le pilon et occasionné 4 semaines d'incapacité d'abordage. C'est un complot. Plainte du dénommé Lapoulie pour ne jamais lui avoir dit bonjour. Une conspiration. Plainte du dénommé Tronchambiais pour l'avoir regardé de travers. Une machination. À mon avis, il n'y a qu'une seule et même personne derrière tout ça. Hein? Tu ne vois pas? Et bah non. Dis-moi, Victor, ton la pieuvre, tu ne t'es pas demandé ce qu'il faisait enchaîné à fond de cale? Bah non. L'idée que cet avocat puisse être un avocat pourri ne t'a pas effleuré. Ah! Je vais en faire du guacamole, moi, de cet avocat. Vas-y, papa, t'es le plus fort. Personne t'empêchera de le réduire en miettes. Non. C'est pas par la force brutale que je vais l'avoir. C'est par l'intelligence. Par l'intelligence? Oui, madame. Par l'intelligence. Maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Il est tout drôle. Il est pas malade? Non, il a décidé d'utiliser son intelligence. Ouais, yahoo! Mon nouveau super pirate! Sakama, dégage, c'est à moi! Non! Mon super pirate! Ouais! Mon super pirate, rends-moi mon super pirate!
J'ai besoin de me détendre. J'ai trop réfléchi. Je te le rends après. Tu trouves toujours des excuses pour me piquer mon super pirate. Si t'es pas content, t'as qu'à porter plainte toi aussi. Victor McBernick, je viens vous signifier une plainte du dénommé Bigorneau McBernick pour abus de pouvoir paternel et recel de bande dessinée. Allez, couchez, sale bête, couchez! Bigorneau, viens ici, j'ai de moi te dire! Toutes les races cassent! Je vais en faire de la bouillabaisse! Viens ici, tu entends? 277 fois! Il me redonne 277 fois! Ruiné! Je suis ruiné! Ils m'ont pris tout mon or, mon bel or volé à la sueur de mon front! Alors, il n'y a pas d'avenir pour un avocat sur l'île de la Tortue, mon gros gars? On s'excuse, capitaine! On voulait pas en arriver là. C'est l'avocat qui nous a embrouillés. Je suis ruiné, déshonoré, trahi, poignardé dans le dos par la chair de sa chair. J'ai plus d'équipage, j'ai plus de fils, je suis plus rien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je t'en prie, Victor, pense à Scampi et à moi. Fais pas de bêtises. J'ai pas le choix, Lucille. Je vais me reconvertir dans la plomberie zingrie. Tu lis quoi, maman? Le code pirate. Le petit manège de ce lapieuvre doit cesser au plus vite. Saleté de tuyau! Et puis la plomberie, c'est pas un truc pour ton père. Ah ouais, super, je suis ton homme, maman. Toi, tu ferais mieux de te faire oublier quelque temps. Allez, Zou, tu te laves les dents et au lit. Ouais, c'est papa qui m'a dit d'aller me plaindre. Pour une fois que je obéi. Comment tu vas faire? Il faut soigner le mal par le mal. Nous allons porter plainte contre la pieuvre. Porter plainte et pourquoi? Pour exercice illégal de la piraterie. Par contre, il me faut un avocat. Et tu feras parfaitement l'affaire. Ça marchera jamais, le juge est de son côté. Le juge, je m'en occupe. Ah, mon pouce! Ah, mon pouce! Ah, messieurs, la cour, la cour, la cour. Mais que faites-vous? Chut! Silence, ou je vais évacuer le boulet. Ne bougez surtout pas et faites comme si de rien n'était. Monsieur le juge, j'accuse le dénommé Lapieuvre, ici présent, d'avoir, par des manœuvres troubles, dépouillé mon client et néanmoins papa d'un coffre plein d'or malhonnêtement acquis. Il a soudoyé toutes sortes de forbans afin qu'il fasse des faux témoignages. Bref, il s'est comporté comme un véritable pirate. Et alors? Nous sommes sur une île de pirates, non? Peut-être, mais selon le code pirate qui régit cette île, il est dit: nul ne peut être considéré comme pirate s'il n'a pas un bateau de pirate. Or, l'accusé n'a pas de bateau. En cela, il ne peut être pirate. Aussi, nous l'accusons d'exercice illégal de la piraterie. Cette plainte est irrecevable, n'est-ce pas, monsieur le juge? La plainte est parfaitement recevable. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Comment ça? Et vous êtes devenu fou! Jacques-Jean Lapieuvre, vous êtes déclaré coupable d'exercice illégal de la piraterie et je vous condamne à reverser au dénommé Victor McBernick la totalité des biens que vous lui avez indûment spoilés. Qu'est-ce que... Et notre arrangement, alors? Vous êtes en outre condamné pour corruption de magistrat. La séance est levée. Bravo, papa! On l'a eu! Ouais, on l'a eu! Qui a parlé là? Mais enfin, papa, c'est moi, Bigorneau, ton fils. Je n'ai plus de fils.
Je l'ai enterré là. Mon coffre! C'est mon coffre! Ah, le code pirate est formel, mon cher Victor. Quand on trouve un trésor enterré, s'il n'est pas réclamé au bout d'1 minute et 1 seconde, il appartient à celui qui l'a trouvé. Mon coffre! Bouteille à la mer! Elles viennent sur nous! Un bon signal! À l'abordage! Oh, je panique, les gars! On vient pas vous pirater, on vous lend! Capitaine, un coffre, un gros coffre. Plein d'or? Non, des haricots chotors. Pitié! Le nouveau super pirate. Tiens, il est pour toi. Ah, mon petit bigorneau, mon fils à moi. Oh non! Sac à main!